Imagine qu'une nuit, le feu tombe du ciel. En quelques secondes, des siècles d'histoire brûlent, se fissurent, s'effacent. Ce ne sont pas seulement des pierres. Ce ne sont pas seulement des fresques. Ce sont des fragments de civilisation. Des échos du passé, qui ne reviendront jamais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les armées s'affrontaient et que les villes se réduisaient en ruines, un autre front invisible s'ouvrait, celui de la culture. Au milieu de la fumée et de la mort, se livrait aussi une bataille silencieuse pour l'âme du passé. Et Rome, la ville éternelle, vit une partie de son héritage le plus ancien et précieux être dévoré par les flammes, par la cupidité, ou par la simple négligence de ceux qui ne voyaient que des objectifs militaires. Aujourd'hui, nous allons te raconter 5 trésors de la Rome antique détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas pour se lamenter, mais pour se souvenir. Parce qu'un peuple qui oublie son histoire est un peuple prêt à la perdre à nouveau. La guerre a toujours été une force destructrice. Mais au XXe siècle, pour la première fois, la destruction fut systématique, industrielle et aveugle. Des millions de personnes périrent, mais aussi des milliers de temples, sculptures, livres, villes, souvenirs. L'Italie fut l'un des champs de bataille les plus intenses du conflit, et son immense patrimoine romain fut exposé aux bombardements alliés, aux pillages nazis, aux incendies et à des décisions militaires sans pitié. Beaucoup des trésors que nous allons voir aujourd'hui ont survécu des siècles, tremblements de terre, invasions barbares, guerres civiles. Mais ils n'ont pas résisté aux 6 années les plus brutales du siècle passé. Parfois, il ne faut pas une épée pour tuer une civilisation. Une bombe suffit. Ou une allumette. Premier trésor, le Camposanto monumental de Pise. À première vue, le Camposanto monumental de Pise pourrait sembler n'être qu'un cimetière. Mais en réalité, c'était un sanctuaire d'art, d'histoire et de spiritualité. Un lieu sacré dont la construction débuta en 1278 sur une terre rapportée du Golgotha lui-même, la colline où, selon la tradition chrétienne, Jésus fut crucifié. D'où son nom, Campo Santo, un lieu littéralement fait de « terre sainte ». Pendant des siècles, ces murs furent décorés de plus de 2600 mètres carrés de fresques, une surface encore plus grande que celle de la chapelle Sixtine. Des chefs-d'œuvre comme le Jugement dernier, le Triomphe de la mort et des scènes de l'Ancien Testament ornaient ces murs, en faisant une capsule visuelle de la pensée médiévale et Renaissance. Mais rien ne put le sauver du feu de la guerre. En 1944, lors d'un bombardement allié visant à détruire le nœud ferroviaire de Pise, une bombe toucha le Camposanto. L'incendie dura 3 jours. Les flammes dévorèrent toits, sarcophages et sculptures centenaires. Les fresques, peintes à la détrempe sur plâtre sec, se fissurèrent, fondirent et s'effondrèrent. Ce lieu, où les Pisans enterraient leurs grands sages et artistes, fut réduit en décombres carbonisés. Certaines pièces furent sauvées grâce aux efforts de l'armée américaine et des restaurateurs italiens, mais ce qui fut perdu ne peut être récupéré. Aujourd'hui, visiter le Camposanto de Pise, c'est regarder un corps restauré, sans âme originelle. Un rappel que l'art ne meurt pas toujours de vieillesse, mais parfois du feu de la haine et de la poudre. Deuxième trésor, les antiquités perdues des musées étatiques de Berlin. Avant que les bombes ne pleuvent sur Berlin, la capitale allemande abritait l'une des collections d'art classique les plus impressionnantes au monde. Sculptures romaines, sarcophages grecs, bijoux étrusques, frises religieuses et des milliers de pièces archéologiques étaient exposées dans les célèbres Altes Museum et musées de Pergame. Le cœur de cette collection était l'imposant hôtel de Pergame, ramené de Turquie au XIXe siècle. Mais il y avait aussi des centaines de statues, vases, bijoux et reliefs provenant de Rome et d'autres civilisations antiques. Pendant des décennies, cette collection fut enrichie par des acquisitions, fouilles et pillages, particulièrement au XVIIIe et XIXe siècle. Mais avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, tout changea. L'Allemagne tenta de protéger ces joyaux de l'histoire en les enveloppant de sacs de sable, en les cachant dans des caves ou en les déplaçant dans des mines souterraines. Mais le chaos des derniers jours de guerre fut plus fort que toute mesure de sécurité. Les bombardements ralliés détruisirent des parties entières des musées. Ce qui ne fut pas détruit par les bombes fut pillé. Certains objets disparurent sous les décombres. D'autres furent volés par les soldats allemands eux-mêmes, et beaucoup d'autres capturés par les soviétiques, dans ce qui fut plus tard appelé le second pillage de Berlin. Le catalogue des pertes est dévastateur, plus de 300 statues en marbre, 5 grandes statues en bronze, 100 vases antiques, 40 reliefs et 150 pierres gravées, parmi beaucoup d'autres pièces. Il ne s'agit pas de pertes symboliques. Il s'agit d'œuvres uniques. De fragments de l'histoire de l'humanité qui brûlèrent dans les ruines ou furent arrachés à leur contexte pour toujours. Ainsi, Berlin,
qui fut autrefois un phare de connaissances archéologiques, devint un cimetière de trésors mutilés par la guerre. Troisième trésor, le tunnel de Coxeyo, le chef-d'œuvre souterrain d'Agrippe. Imaginez-vous en 38 avenue Jésus-Christ. Octave, l'héritier de Jules César, se prépare à consolider son pouvoir. Sa main droite, Marcus Vipsanius Agrippa, ingénieur et général brillant, planifie un port militaire stratégique sur le lac Avernu, près de Naples. Mais pour relier le lac à l'ancienne ville de Cumes, il accomplit quelque chose d'impensable. Il construit un tunnel de près d'1 kilomètre de long, creusé dans la roche volcanique du Monte Grillo. Le tunnel de Coxeyo, aussi appelé Grotta di Coxeyo, était un exploit d'ingénierie romaine. Il était non seulement assez large pour permettre le passage de 2 chars côte à côte, mais son intérieur était décoré de niches, statues et d'une colonnade. 6 puits verticaux permettaient à la lumière et à l'air de circuler dans cette œuvre souterraine sans précédent. Parallèlement, l'aqueduc Aqua Augusta fut construit, longeant le côté nord du tunnel pour alimenter en eau le nouveau port militaire. Toute la structure fut conçue par Lucius Coxeius Octus, le même architecte qui construisit le premier Panthéon de Rome. Pendant des siècles, cette merveille souterraine servit non seulement à des fins militaires, mais aussi comme passage commercial et stratégique. Plus tard, elle fut connue sous le nom de Grotta de la Pais, en hommage à un capitaine espagnol qui l'utilisa pour piller des ruines au XVIe siècle. Mais la Seconde Guerre mondiale arriva. Lors des bombardements ralliés, le tunnel subit de lourds dégâts. Bien qu'il ait survécu à des siècles d'usage, la guerre moderne ne fit aucun cadeau. Les explosions provoquèrent des effondrements dans sa structure, et une partie de son héritage architectural fut réduite en ruines. Il fut fermé au public et oublié pendant des décennies. Et lorsque les travaux de restauration commencèrent enfin, un nouvel obstacle inattendu surgit, 5 espèces de chauves-souris protégées par la loi italienne avaient fait du tunnel leur domicile. Les travaux furent arrêtés, et le tunnel de Coxeyo, ce joyau perdu de la République romaine, reste silencieux sous terre, gardé par les ombres et l'écho de ce qui fut autrefois le génie d'Agrippa. Quatrième trésor, les bateaux de Némi, les palais flottants de Caligula qui ont fini en cendres. Dans les eaux calmes du lac Némi, à seulement 30 km de Rome, l'empereur Caligula fit construire 2 embarcations colossales défiant toute logique. Pourquoi aurait-il eu besoin de navires de plus de 70 mètres de long sur un lac volcanique de moins de 2 km²? La réponse demeure un mystère, mais ce que l'on sait, c'est que ces navires étaient de véritables palais flottants. L'un des bateaux était décoré de marbre, mosaïques, colonnes et toits en cuivre doré. Il disposait de plomberies, chauffage et sols ornés, comme s'il s'agissait d'une villa impériale naviguant sur les eaux d'un lieu sacré. L'autre, plus petit, ne possédait aucun moyen visible de propulsion, ce qui suggère qu'il était remorqué. Ces embarcations, perdues pendant des siècles, furent redécouvertes au XVe siècle, mais ce n'est qu'en 1932, grâce aux ordres de Benito Mussolini, qu'elles furent récupérées. Le lac fut complètement vidé grâce à un ancien tunnel romain, et les gigantesques navires émergèrent des profondeurs comme des reliques d'une époque dorée. Le musée de Némi fut spécialement construit pour les abriter. Là, elles reposaient intactes, sauvées des eaux, jusqu'à ce que la guerre les rattrape. Le 31 mai 1944, lors d'un raid aérien américain sur une position allemande proche, les soldats nazis qui gardaient le musée se retirèrent. Peu après, les habitants virent de la fumée s'échapper du bâtiment. Ce qui s'est passé cette nuit-là fait encore débat, certains accusent les Allemands d'avoir délibérément incendié le musée avant de fuir, d'autres imputent cela aux bombardements alliés. Ce qui est certain, c'est que les bateaux furent complètement détruits par les flammes. Seules quelques poutres carbonisées, fragments de marbre et bronze ont survécu. Plus de 1000 ans d'histoire anéantis en une seule nuit. En 2020, le maire de Némi, Alberto Bertucci, exigea une indemnisation de l'Allemagne, affirmant que la destruction fut intentionnelle et non le fruit des combats. Les dégâts furent irréparables, et ce qui fut autrefois le luxe excentrique de Caligula ne vit désormais plus que dans des photographies, des rapports archéologiques et des souvenirs calcinés. Cinquième trésor, le buste romain à 34,99 $, la sculpture millénaire qui a fini dans une boutique d'occasion. En août 2018, Laura Young, une vendeuse d'antiquités au Texas, entra dans un magasin d'occasion Goodwill à Austin sans imaginer qu'elle était sur le point de découvrir l'un des trésors les plus déconcertants de l'histoire moderne. Sous une table poussiéreuse, elle trouva un buste en marbre d'environ 23 kg. Son élégance et le réalisme de ses traits l'attirèrent immédiatement. Le prix, 34,99 $. Sans le savoir, elle venait d'acheter une sculpture originale de la Rome antique, probablement du 1er siècle, liée à la dynastie julio-claudienne.
Selon les experts, le buste pourrait représenter Sextus Pompée, fils du célèbre général Pompée le Grand, ou Drusus Germanicus, frère cadet de l'empereur Tibère. Les recherches révélèrent que cette œuvre millénaire faisait partie de la collection du Pompejanum, une villa romaine construite au XIXe siècle sur les rives du Main en Allemagne par le roi Louis Ier de Bavière. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment fut bombardé et pillé, et plusieurs objets, dont ce buste, disparurent sans laisser de traces. Personne ne sait comment la sculpture est arrivée aux États-Unis. On suppose qu'un soldat américain l'a pillé durant le conflit ou l'a acheté à quelqu'un qui l'a fait, puis l'a donné anonymement au magasin Goodwill. L'établissement n'avait aucun registre sur le donateur. Lorsqu'elle découvrit la vérité, Laura consulta des spécialistes du musée de San Antonio, qui confirmèrent son authenticité. Cependant, son avocat la prévint qu'elle ne pouvait pas la vendre, car il s'agissait d'une pièce volée et que les lois internationales interdisent de tirer profit du patrimoine culturel pillé. Ainsi, un processus de négociation fut engagé avec l'Allemagne, qui accepta son retour, mais à la condition qu'elle soit d'abord exposée dans un musée texan en reconnaissance de la découverte. Ainsi, une simple promenade dans un magasin d'occasion a fini par révéler une histoire qui reliait le passé impérial de Rome aux ravages de la Seconde Guerre mondiale et au hasard de la vie moderne. Un buste qui a survécu à des empereurs, des guerres et des pillages, pour réapparaître avec une étiquette à moins de $35. Pompéi, entre cendres et bombes non explosées. Pompéi, la ville romaine figée dans le temps après l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, est l'un des sites archéologiques les plus précieux au monde. Mais ce que peu savent, c'est que ce sanctuaire du passé cache un danger invisible, des bombes non explosées lancées pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1943, les renseignements alliés ont rapporté que des troupes allemandes avaient établi une base militaire sur le site archéologique. En réponse, l'aviation alliée a effectué 9 raids aériens, lançant 165 bombes sur la zone. L'information était incorrecte, il n'y avait que 2 canons antiaériens et quelques camions. Pourtant, les dégâts étaient faits. Beaucoup de bombes ont explosé, mais environ 10% ne l'ont pas fait. Certaines sont restées enfouies sous des couches de cendres volcaniques et de terre. Des décennies plus tard, les archéologues ont trouvé plusieurs de ces engins intacts. Anthony de Simone, archéologue ayant travaillé à Pompéi en 1986, a raconté comment une fouille de routine a révélé, à quelques centimètres, une bombe non explosée. L'une avait déjà explosé, mais l'autre était parfaitement intacte, a-t-il rappelé. En 2019, on estimait que entre 7 et 10 bombes non explosées étaient encore dispersées sur les 22 hectares du site qui n'ont pas encore été fouillés. Le processus pour les localiser est lent, méticuleux et coûteux. Des ingénieurs militaires progressent mètre par mètre en utilisant des magnétomètres, dans des procédures qui entrent souvent en conflit avec les techniques archéologiques traditionnelles car elles sont plus invasives. Malgré le risque, les autorités assurent que les touristes et les travailleurs sont en sécurité. Chaque zone fouillée est préalablement analysée et nettoyée par des équipes spécialisées. Pourtant, l'idée que l'histoire de Pompéi n'est pas seulement une tragédie volcanique mais aussi une tragédie de guerre est frappante. L'Italie en général est truffée de bombes non explosées de la Seconde Guerre mondiale. On estime que seulement 60% des engins explosifs lancés sur le pays ont été découverts. Pompéi, silencieuse et ensevelie par l'éruption, garde maintenant aussi des échos cachés du conflit le plus dévastateur du XXe siècle. Des trésors que le feu n'a pas pu effacer de l'âme humaine. Parfois, nous pensons que l'histoire est écrite seulement dans les livres, mais la vraie histoire est dans les cicatrices que le temps, la guerre et l'oubli laissent sur la pierre, le marbre, et la mémoire collective. Ces 5 trésors de la Rome antique n'étaient pas seulement des œuvres d'art ou d'ingénierie, ils étaient des témoins silencieux de la splendeur d'une civilisation qui a marqué à jamais le destin du monde. Et bien que beaucoup aient été consumés par les flammes, les bombardements ou la cupidité du pillage, leur héritage est toujours vivant, parce que tu es ici pour t'en souvenir. Aujourd'hui plus que jamais, comprendre ce qui a été perdu, c'est valoriser ce que nous avons encore. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi pour continuer à explorer les merveilles, mystères et tragédies de notre passé. Partage cette vidéo avec ceux qui aiment l'histoire et laisse ton commentaire, quel de ces trésors t'a le plus marqué? Lequel penses-tu que nous n'aurions jamais dû perdre? Parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, est condamné à la répéter.